Bonjour à tous, ici Nicolas Claudel et tout d'abord, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'experts du mardi. Je tenais à vous remercier et remercier tous ceux qui sont présents et qui continuent à nous suivre chaque semaine. Comme vous le savez déjà, nous avons choisi de nous réunir toutes les semaines, le mardi et le jeudi, afin de concevoir ensemble un exemple de rapid learning avec VTS Editor. Ce mardi, nous avons choisi d'aborder le sujet de la communication positive et pour m'accompagner dans cette tâche, je suis aujourd'hui avec notre cher William Pérez. Bonjour William, comment vas-tu? Bonjour à tous, bonjour Nico. Écoute, ça va bien. L'organisation se met en place et c'est très bien pour tout le monde pour le moment, ça va. Super. Alors, tu as choisi de nous accompagner aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément ou qui ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Écoute, moi je suis donc William Perez, je suis fondateur et PDG de Serious Factory. J'ai été amené à rencontrer un certain nombre de personnes qui sont connectées. Là, je vous salue tous. Et Dans cette période de confinement, évidemment, on est d'autant plus attentif à nos clients et à continuer de les faire grandir. La transmission des savoirs, comme vous savez, est importante pour nous, puisque c'est notre leitmotiv. Et à distance, je pense que les webinaires sont la bonne approche, en tout cas pour transmettre ces savoirs. Et ces exemples des rendez-vous d'experts en sont l'illustration de ce que nous pouvons vous apporter et travailler avec vous pour grandir ensemble. Tout à fait, tout à fait. Alors moi, je suis ravi de faire ce cinquième rendez-vous. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Aujourd'hui, on a choisi d'aborder le sujet de la communication positive. On en a discuté un petit peu en amont, William. C'est quoi pour toi la communication positive? Alors, la communication positive et même, j'aimerais aller un peu plus loin que ça, d'ailleurs, si on peut, dans cet exercice de ce matin. Tout à La fait. communication positive, c'est la manière d'exprimer les choses de manière positive. On a tous en mémoire les mots négatifs, polluants, l'information, dire de manière négative quelque chose de positif, comme par exemple c'est pas faux, alors qu'on veut dire c'est vrai. Alors c'est pas mal français hein, cette approche-là. On se rend compte qu'on l'a un peu moins à l'international, mais l'humain est plutôt orienté négativement que positivement. On a du mal à féliciter, on a du mal à dire les bonnes choses de la bonne manière. Et donc, la communication positive, c'est une brique de finalement quelque chose de plus important et qu'on se pose rarement d'ailleurs comme question, c'est la communication efficace. Mhm. Pourquoi on communique et quel est l'objectif de notre communication quand on veut s'exprimer, quand on veut parler à quelqu'un ou dire quelque chose à quelqu'un. On a bien, avant même de dire la chose, on a bien un objectif en tête. Eh bien, le principal, c'est la manière dont on va s'exprimer et pour atteindre cet objectif, et ça s'appelle la communication efficace. Mhm. Tout à Donc, fait. atteindre l'objectif, être efficace, et voire même efficient, c'est-à-dire le plus rapidement possible et le moins coûteux possible. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir un objectif dans notre conversation avec quelqu'un. Enfin, je veux dire, on en a toujours un, parce que on est humain quand même quand on s'adresse à quelqu'un, mais il n'est pas forcément super clair pour nous, et il n'est pas non plus clair pour la personne qui est en face de nous, ça c'est sûr. Parce que c'est très rare en fait qu'on apprenne ces choses-là. Tout le monde communique depuis toujours, forcément, on est né avec, c'est inné. On n'apprend pas à communiquer, en tout cas pas pour le langage courant. On apprend ça dans les cours de communication, mais à des fins de communication plutôt marketing et commerciale, mais pas dans nos relations au quotidien, dans les relations humaines. Personne nous apprend à communiquer pour véhiculer une information à quelqu'un ou pour exprimer quelque chose. Mhm. Tout à Donc, fait, je tout pense à que fait. ce matin, ça peut être un bon exercice que de travailler ça, parce que VTS permet de faire ça, évidemment. Tout à fait. Alors, le sujet de la communication positive est super vaste. Il y a plusieurs points en amont qu'on avait évoqués ensemble, que tu souhaitais aborder sur la session d'aujourd'hui, qui sont, à ton sens, qu'on peut discuter d'ailleurs, hein, qui peuvent être plus importants ou au moins qui peuvent illustrer ce qu'on peut faire avec VTS Editor dessus. Alors, il y a un certain nombre de points, j'y ai réfléchi effectivement, et je me dis que ce matin, on pourrait se focaliser sur d'abord utiliser les bons mots Mhm. pour dire les choses, donc vraiment les mots positifs et pas négatifs. Tout
à fait. On pourrait utiliser aussi le langage non verbal, parce qu'il y a quand même 90 à 95% de ce qu'on dit qui passe par le comportemental, par la gestuelle, par les émotions faciales. On Tout à pourra fait. peut-être travailler aussi les blocs émotions faciales, ça peut être pas mal. Tout à fait. Ça me fait Euh, penser à quelque chose qui est important dans le cadre de la communication positive. C'est le fait d'aligner sa communication non verbale avec la communication verbale en soi. Ça peut être quelque chose sur lequel on peut jouer. Très bien. Oui, ouais, et puis c'est pas simple, hein, parce qu'on on se voit pas forcément. Donc Mhm. ça, pour le coup, vu qu'on n'a pas une caméra qui va nous filmer, on va pas forcément pouvoir travailler cette approche-là pour nous-mêmes. Par contre, je pense que transposer ça sur des personnages dans VTS et de voir la manière dont ils réagissent, ça peut être une bonne approche aussi de transposition de la formation. Tu dis quelque On chose de très intéressant apportera, ici, oui. Oui. Notamment, il y a vraiment un aspect de communication non verbale qui est difficile à traiter sous forme de formation digitale à distance, à moins d'avoir. Enfin, aujourd'hui, on pourrait imaginer des systèmes du futur dans lesquels il y a des caméras qui nous regardent, qui analysent comment on bouge et qui nous font des feedbacks. On n'a pas tous ces éléments-là à notre disposition. À moins d'avoir accès à un coach en présentiel, euh, quand vous êtes en distanciel, vous ne pouvez pas en fait vous faire évaluer sur votre manière de votre posture, votre manière d'accompagner avec le mouvement ce que vous êtes en train de dire. En revanche, on peut déjà travailler un certain nombre de facettes de l'apprentissage de ces éléments-là. Et ne serait-ce que le voir sur d'autres personnages, ça peut être quelque chose en effet de super intéressant à mettre en place. On pourrait aussi travailler sur le questionnement. Quand on a besoin de faire passer une idée ou d'expliquer quelque chose à quelqu'un, Mhm, c'est pas génial de parler avec des affirmations. On génère plus d'engagement en posant des questions, en posant des questions pour susciter la réflexion de l'autre, et donc ça génère de l'attention, de l'engagement aussi de l'apprenant ici pour le coup. mhm. Donc des choix de questions, des choix de phrases, ça peut être pas mal. Et puis peut-être parler avec du sourire. Ça passe toujours mieux en souriant, hein, forcément, ça s'entend d'ailleurs, même au téléphone, ça s'entend le sourire. Bien sûr. Donc c'est très important. Je pense qu'on a déjà pas mal d'infos là. Ouais, ouais. Je propose de commencer à travailler parce qu'on a 3 quarts d'heure et puis on va construire un truc ensemble. Exactement, exactement. Alors moi, je vais rentrer directement dans le projet et tu vas me voir, je vais continuer à créer le projet au fur et à mesure. Dans le cadre de notre premier projet enfin, ce projet-là sur la communication positive, le menu, on n'a pas vraiment besoin ici. Donc je vais faire tout de suite quelque chose qui est de lancer automatiquement le premier scénario et on va passer à la suite et on va être à l'intérieur du projet. Alors, ce projet ici, on va travailler d'abord un petit peu la structure pour que notre audience sache où on va. Et là, j'avais pensé à quelque chose concernant les points que tu viens de mentionner, qui peut être une forme de challenge dans lequel on va voir une scénette se dérouler en face de nous. Et nous, on ne fait pas partie de cette communication, justement. L'idée, c'est que contrairement à très souvent les scénarios que vous allez avoir dans VTS Editor, ici, on veut analyser du non-verbal. Et ça va être très compliqué d'analyser le non-verbal de la personne qui est derrière son écran puisqu'on ne la voit pas. Donc il va falloir qu'on représente ça sous la forme de choix pour l'apprenant et que ces choix aient un impact sur des personnages face à nous. Donc j'imagine bien une scène avec deux personnages face à nous et l'apprenant, donc moi je me mets toujours dans la peau de l'apprenant ici, donc je vais dire je quand je suis l'apprenant, je vais devoir choisir à la fois ce que le personnage va dire et sa communication. Alors, on va le simplifier pour rester dans les clous en 45 minutes. Et ces deux-là devant être alignés, bah, il va y avoir des impacts là-dessus, D'accord. sur le Donc, personnage en face. alors, alors ça donnerait quoi? Vas-y. Alors, J'aime bien la notion de challenge parce que c'est vrai que j'ai pas parlé de gamification, mais il y a besoin, forcément, oui, tout à fait. pour donner un peu plus d'engagement. J'aime bien la notion de challenge. Donc là, tu fais Exactement. quoi? Tu nous mets un post-it pour définir le processus, c'est ça, C'est ça. le scénario? C'est exactement ça. C'est pour qu'on sache où on va aller et ce qu'on va développer au fur et à mesure. Alors ici, on va être dans une scène. La première scène sera une scène entre guillemets passive pour l'apprenant, mais semi-passive, je vais appeler. Parce que on va avoir des choix à faire quand même euh, sur ce qui se passe, sur ce que l'un des personnages va dire. Et pour qu'on sache vraiment où on va, en réalité, on a besoin d'avoir un cas concret
un cas un exemple qui va se dérouler devant nous. Et on en a discuté un peu en amont, William. On avait un cas assez sympa qui traitait d'une thématique qu'on a peut-être vécu chacun, nous, tant qu'employés, en cette période de confinement, qui est eh bien, le télétravail. Ça a dû chambouler un petit peu nos manières de travailler. Et là, j'étais parti sur un exemple d'un employé qui vient voir son manager. Alors nous, on va contrôler le manager. L'employé vient voir son manager avec la question suivante. J'ai entendu que tu avais mis en place une réunion tous les matins à 9 heures. C'est bien ça? C'est une question ouverte que pose l'employé. On sent plein de questions qui sont sous-jacentes derrière ce questionnement-là, et c'est quelque chose qu'on a pu avoir. Ouais, bah, disons que on avait parlé de ce qui s'appelle le daily stand-up meeting, Oui, hein, c'est-à-dire que chaque matin, on fait une micro-réunion de 10-15 minutes maxi avec son équipe pour définir ce qui va se passer dans la journée, sur quoi chacun va pouvoir avancer, parce que c'est pas simple à distance, on se voit pas forcément. Cette période de confinement est compliquée pour tout le monde. C'est aussi très compliqué pour les managers, et je sais de quoi je parle en tant que manager aussi, de savoir ce que les uns et les autres font, sur quoi ils travaillent, avec quelle efficacité, etc. Et donc, se coordonner, ça me paraît une bonne approche le matin de se faire cette petite réunion de 10 minutes et donc de traiter ce sujet-là, je pense. tout à fait. Et un deuxième sujet qui me semblait intéressant ici à aborder notamment la partie communication non verbale, c'est que, encore une fois, on ne va pas pouvoir analyser ce que fait l'apprenant derrière son écran. On va le mettre en situation, on va illustrer des cas, et j'aime beaucoup l'idée d'auto-évaluation dans ce type de sujet, parce que c'est ce qui va permettre à l'apprenant d'adopter une posture réflexive sur le sujet de la communication non verbale pour que lui-même comprenne l'importance des sujets et qu'il se donne à lui-même des objectifs. Donc c'est quelque chose que j'aimerais bien je vais prendre 10-15 minutes à la fin de cette session pour montrer comment est-ce que ça va se faire dans VTS Editor pour qu'on permette à l'apprenant de choisir lui-même, de s'engager vis-à-vis de lui-même sur des actions. Alors ça, c'est souvent quelque chose qui va nous permettre d'aller en fait au-delà de la session de formation. Vous voyez, souvent on Tu veux a... dire, Mhm. c'est les bonnes résolutions, c'est ça? Alors, non seulement des bonnes résolutions, mais également des engagements dans le temps. Alors, parce que oui, une bonne résolution, c'est bien, c'est comme ce qu'on prend le 1er janvier, et ça doit se traduire par je vais à la salle de sport toutes les semaines, concrètement. D'accord. Euh, Ben, je suis curieux de voir comment tu vas traiter ça, du coup. Tout à fait, tout à fait. Alors, je propose d'aller directement dans la première scène, la scénette sur le challenge, et on va commencer par positionner nos personnages. Euh, un de nos personnages va être un employé, un de nos personnages va être un manager. Donc je vais commencer par les choisir pour qu'on les ait. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ça peut être voilà, une manager et un employé. Alors un employé, je vais essayer de respecter l'égalité des sexes. On va prendre tout le monde. Est-ce que je peux prendre ce monsieur? Voilà, un employé et une manager. Comme ça, on a les deux. Je vais les nommer, c'est une bonne pratique ça. Comme ça, on va pouvoir les retrouver dans la scène. À partir du moment où je les ai dans la scène, vous voyez, ils apparaissent en haut de l'écran ici. Là, ce qui va m'intéresser dans cette scène, ça va être concrètement d'être capable de positionner mes personnages dans l'écran pour qu'ils soient l'un face à l'autre. Alors, je vais partir d'un décor qui existe déjà. C'est un décor de pause. Alors je l'ai plus bas parce que c'est un décor qu'on a dans le catalogue qui est utilisable. Si je le retrouve, voilà, une salle de détente, ça peut être intéressant, quelque chose comme ça. Moi, j'imagine qu'en temps normal, tu prendras une photo de la boîte pour que ce soit encore plus engageant, c'est ça? Alors tout à fait, ça va vraiment dépendre de qui on a en face de nous, quelle est notre cible pour ce Serious Game. Si je devais faire un projet pour une entreprise en particulier, eh bien j'irais remplacer l'image qui est en arrière-plan ici par une image D'accord. de l'entreprise. Euh, et s'ils n'ont pas de salle de pause, ben, on peut utiliser celle-ci, hein, il n'y a vraiment pas de restriction ici. Ouais. Alors, Ok. ici, ça peut être intéressant, parce qu'ils vont se parler l'un à l'autre, ça peut être intéressant de les déplacer un tout petit peu pour qu'ils nous regardent davantage, pour qu'on puisse avoir un, une meilleure vision de leur visage,
pour ce qui est des émotions, Ouais. mais également de leur corps. Alors leur corps ici ça va, mais c'est vraiment les visages que j'aimerais voir davantage. Donc je vais aller directement éditer le décor. Là ça me met un warning parce que je suis en train de modifier un décor, donc je ne pourrais pas modifier les images de premier plan, d'arrière-plan, ni les médias, mais ce que je veux modifier, moi, c'est simplement l'orientation des personnages. Donc ça, c'est quelque chose que je peux faire directement comme ça, en sélectionnant le personnage et en le tournant. Ouais. Donc voilà, Bah, oui, c'est mieux. Pour voir les émotions faciales, ça sera mieux, effectivement. Ouais. voilà. Alors là, ils se regardent l'un l'autre hein, de toute façon, donc on sera limité ici par la logique qui veut que quand ils se parlent l'un à l'autre, ils se regardent. Mais au moins, ils sont légèrement tournés vers nous, donc on verra ce qu'ils se disent. Alors, voilà pour la configuration de la scène. Ici, on va commencer par, par avoir une première phrase qui sera dite par l'employé dans un bloc parlé. Et cette phrase, ça va être justement ce que je disais. Alors, il va le dire à sa manager. Et ça va être l'amorce du sujet. Bonjour, alors comment est-ce qu'on appelle notre manager ici? Bah, on pourrait lui poser la question. Alors, comme c'est un manager, alors, ils se connaissent, hein, ils ont, Alors, appelle-la Nathalie. voilà, Nathalie. Bonjour Nathalie. J'ai entendu dire que alors, il va se plaindre un petit peu ce personnage-là. Ça va être vraiment de la scénarisation. Le choix des phrases, le choix des mots Ouais. qu'on va mettre pour chacun des personnages va être important. Donc cette première phrase, je vais l'écrire. Pour la suite du scénario, j'ai quand même préparé quelques phrases pour que ça aille un peu plus vite. Mm, mm. On pourra Bah, mets du sous-entendu, là, c'est bien ça. dire que qu'on allait devoir se connecter tous les matins à 9 heures. Voilà. Voilà. Donc là, il y a vraiment, on pourrait rajouter trois petits points. Un petit point d'exclamation en plus, c'est bien ça. Alors moi, je rajouterais trois petits points, comme ça. Ah ouais, C'est-à-dire, c'est bien ça aussi. voilà. Donc là, Très bien. en termes de sonorisation, si vous faisiez appel à des acteurs studio, ils pourraient vraiment mettre de l'intonation dans cette phrase-là et on sentirait tout le doute qu'il peut y avoir dans la question posée par le personnage. Alors, je vais rajouter un peu de doute également visuellement grâce à cette roue d'émotion. Et là, je vais mettre en indécis. Euh, on pourrait le mettre en peur, on pourrait le mettre en indécis, mais pour le moment, je vais prendre le parti pris que il n'a pas peur pour le moment. Et je dis bien pour le moment parce que ce qu'on va répondre peut l'envoyer dans la peur. Donc, je vais le laisser indécis pour le moment. Et voilà donc cette phrase-là qui sera dite par le personnage. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que pour que cette scénette soit semi-passive, justement, on va choisir ce que le manager va répondre. Et là, je vais aller tout de suite chercher les phrases que j'ai préparées. Voilà, on a quelques-unes. Donc là, tu vas faire un choix de phrase, c'est ça? C'est ça. En fait, je vais faire pas exactement un choix de phrase parce que comme on est en situation passive, je, on ne va pas directement parler avec le personnage. On pourrait faire un choix de phrase. Alors, je vais retourner dedans. D'accord. Donc là, tu as ouvert un autre projet, tu fais simplement un copier-coller et tu récupères ce que tu as fait. C'est ça. Alors, tu vois, quand tu fais un copier-coller aujourd'hui, il faut bien penser à À remettre le respécifier les personnage. personnages, C'est ça. d'accord? Et en fait, il y a trois possibilités qui existent, qui sont pour le moment en bloc parlé. Et si tu lis les phrases, tu vas toujours tout de suite voir qu'il y a il y a des petites erreurs de communication au sein de ces phrases-là. D'accord. Pas toutes, hein. Par exemple, celle-ci, oui, pourquoi poses-tu la question? A priori, c'est pas une erreur. Tu peux zoomer un petit peu là parce que j'ai du mal à voir. Tout à fait, tout à fait. Donc, je vais les Ok. rassembler pour le moment, comme ça, on pourra les D'accord. écarter après. Donc ça, c'est les trois phrases possibles qu'on va choisir. Ici, pour faire cette interaction, on aurait deux possibilités. On pourrait utiliser un bloc choix de phrase, on pourrait utiliser un bloc quiz. Et à mon sens ici, je vais utiliser un bloc quiz parce qu'on est dans une situation passive. Nous ne sommes pas le personnage qui parle. Et en termes d'interface, le choix de phrase, je ne sais pas si tu connais l'interface du choix de phrase, c'est quelque chose qui est sur la Ouais, gauche, on ouais. a vraiment l'impression d'être dans une conversation. C'est pas exactement le cas, Ouais, là tout à on fait. veut que l'apprenant prenne du recul par rapport à cette situation. Et donc je vais lui donner un quiz pour que l'interface soit au centre de l'écran. Ouais, et puis ça donne un peu plus la sensation d'interaction. Enfin, ça te pose à réfléchir, je trouve.
Tout à fait. Quand tu as un quiz qui vient se mettre en plein écran, l'interface utilisateur va créer une forme de coupure temporelle dans ce qui se passe et te mettre dans une posture où tu vas te dire, OK, il faut que je réfléchisse à ce que je réponds. Je ne dois pas répondre du tac au tac. Ok, donc là, tu transformes tes blocs parlés en un quiz list. Tout à fait. En fait, Tu je as vais conserver les décoché deux. le score pour pas l'avoir parce que tu veux pas suivre un score maintenant, c'est ça? Voilà, pour le moment, je ne veux pas m'embarrasser avec un score, je veux que ça reste simple, je veux que ça continue. Je vais juste poser une question. Alors la question, ça va être littéralement la phrase dite par le Le fait de personnage devant. pas, quand tu dis tu mets pas un score tout de suite, c'est parce que c'est dans la méthodologie de conception où tu fais d'abord le scénario idéal et puis après tu peaufineras les choses, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Je mets pas de score tout de suite parce que pour deux raisons. Tout d'abord, je ne sais pas encore complètement à quoi va ressembler mon scénario, donc ça peut changer et si je mets des scores, je vais devoir les remodifier. Et deuxième chose, très souvent les scores, vous n'en avez pas vraiment besoin. Ici, c'est un exemple où je n'ai pas encore décidé du mode d'évaluation de ce projet et donc D'accord. si je décide à la fin de ne pas avoir de score, eh bien, j'aurai plus rien à faire puisque j'ai déjà pas de score. Ok. Voilà, donc je mets un titre, la question posée par un personnage, et ça va être les trois choix ici qui vont nous amener vers techniquement les trois choix qu'on a ici. Alors ça, c'est un premier élément qu'on peut choisir, nous, en tant que concepteur, dans ce qui va se passer pour notre apprenant. Donc tu vois, pour le moment, on a simplement le personnage qui arrive, qui dit quelque chose, il est dans une posture, et ensuite, on choisit une phrase. Tu peux nous montrer là pour voir ce que ça donne? Tout à fait. Donc là, c'est du conversationnel pur. Bon, ça rame un peu avec le webinaire, mais bon, ça c'est Voilà, normal. tout à fait. C'est la vidéo, et après, on aura du coup le choix. Ok. Donc là, c'est le fait de choisir. Après, tu enchaînes avec ce que la personne va dire. Voilà, donc en gros, si je dis oui, pourquoi poses-tu la question? Qui est la meilleure des réponses ici? Le Ouais. personnage va le dire. Ce qui va nous Ok. intéresser Donc là, ici, c'est c'est en les plus émotions là peut-être. exactement d'ajouter les émotions et également de choisir avec quel comportement non verbal est-ce qu'on veut dire chacune de ces phrases. Ok. Et en fait, tu vois, c'est une espèce de double quiz où pour chaque question, on va vouloir lui demander D'accord. quel comportement non verbal tu veux associer. Et en réalité, Donc tu tu veux vois choisir. Ah, tu veux lui demander de choisir et la question et de quelle manière tu vas le dire. exactement. Et c'est là où ça va Ok. être Ça intéressant c'est bien. Ok, très bien. en plus. Donc sur chacun des liens ici, je vais venir rajouter une autre question sur, maintenant que tu as choisi la phrase, quelle émotion ou quel comportement non verbal veux-tu choisir? Et je vais reprendre un quiz. Alors cette fois-ci, je vais prendre un quiz gris pour faire simple en fait, parce que j'ai préparé en réalité des petits Ah, les petits pictogrammes, smileys, d'accord. c'est ça. On pourrait en avoir plein, hein, des smileys. Là, pareil, j'ai pas besoin du score, je ne vais pas mélanger les choix. Ils pourraient être disponibles ces smileys là. On pourrait les réutiliser. Oui, tout à fait. Ça, ce sont des images. D'ailleurs, ces smileys, vous pouvez les trouver sur le web. Euh, D'ailleurs, tous les projets qu'on va réaliser pendant les rendez-vous d'experts, on va les fournir et dans ces projets, vous allez retrouver un certain nombre d'images qui ont été utilisées, par exemple, dans ces médias-là. Voilà, que j'ai préparé Très également un bien. calepin et quelques images Comme c'est assez d'illustration. générique, c'est bien ça. Voilà. Ok. Alors, Donc là, on pose la question de la posture, très bien. Et alors après, il faudra quand même, ça veut dire que tu vas avoir pas mal d'embranchements parce que pour chaque question, tu dois pouvoir, tu vas avoir 9 possibilités en fait. au total, oui, exactement. Et c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'avoir préparé ça un peu à l'avance, parce qu'on comprend bien que le plus long ici, c'est finalement l'écriture des textes, le choix des différents scénarios qu'on va avoir. Donc cette question-là, en fait, alors on pourrait associer un texte associé à chacun des pictogrammes. On pourrait le changer d'ailleurs. Tiens, écrivons-le parce que ça peut être intéressant d'associer un peu plus de détails à la posture qui est choisie. Notamment ici, euh, T, une posture. Alors je vais le mettre en, ouais, donc une posture. Donc là, ça sera du sourire, j'imagine. Ouais. Alors je vais mettre juste sourire parce que comme encore une fois on est à la troisième personne. Voilà. Voilà. Euh, ne- Là, c'est neutre, c'est-à-dire qu'on ne montre pas son émotion.
Voilà. L'idée ici, c'est que à chacune de ces postures, il va falloir qu'on essaie de faire en sorte que ce soit le plus réaliste possible, le plus plausible possible pour l'apprenant. Et dans le fait de ne montrer aucune émotion, on pourrait le reformuler en disant je ne souhaite montrer aucune émotion pour ne pas biaiser la personne en face de moi. Et ça Ok. pourrait sembler une bonne idée. Je vais le mettre pour ne pas biaiser le message. Et ici, euh, on pourrait jouer sur le fait que cet employé-là, il pose toujours ce genre de questions, il va toujours titiller un petit peu chercher un peu la petite bête, et donc on peut montrer de l'agacement pour, par exemple, prouver son autorité. On pourrait avoir Ok. cette notion-là. Euh, Montrer son mécontentement. Donc là, on est bien d'accord, c'est le manager qui va réagir comme ça, hein. Exactement. Donc là, ce qu'on va faire, en Ok. fait, c'est qu'on va associer à chacune de ces réponses la posture non verbale du manager, et puis après, on aura les impacts sur le personnage en face. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais ici les associer tout de suite, ces postures, parce qu'après, on va venir copier-coller le petit système qu'on aura ici aux deux autres endroits, puisque c'est la même chose. Ouais. Ok. Donc là, en fait, mon émotion, alors, hop, en fait, je vais la mettre directement ici. C'est non pas l'employé, mais le manager que je veux modifier, et je vais être d'abord bienveillant. Je vais en mettre Ok. une autre. Je vais prendre un peu d'espace. Voilà, une autre émotion pour le neutre. Alors le neutre, je vais m'assurer d'être neutre. Voilà, presque Ah, moi, robotique. je cliquais sur le sens interdit, là. Alors le sens interdit ici, ça veut dire ne pas faire de changement. C'est d'ailleurs ce que tu vas retrouver dans D'accord. les blocs parlés par défaut. Si tu cliques ici, tu vois, c'est sur le ne pas faire de changement. Et c'est pour ça que peux me permettre ici Ok. d'utiliser le bloc émotion en amont, parce que tous les blocs parlés vont réutiliser l'émotion que j'aurais définie ici. Ouais, ouais, bien sûr, d'accord. Ok. Et ici, je veux que mon personnage soit en colère de cette façon-là. Chose qui est très intéressante ici, les émotions ont un impact sur les animations non verbales des personnages. Le fait d'être en joie 2, on va avoir quelqu'un qui est presque guilleret. Alors peut-être que même ici, pour être le plus bienveillant, il faut avoir des mouvements calmes. Donc je vais le réduire un petit peu. Ouais, faut pas que ce soit trop marqué non plus. Après, C'est ça ça. pourrait faire faux. Exactement. Pour la colère, par contre, je vais le laisser à 2, parce que là, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. Donc là, je le Mais relis. ça pourrait presque être un piège d'en faire. Bon, là, on n'a pas forcément le temps, mais d'en faire bien plus encore. Et pour ceux qui voudraient surjouer la joie, bah, tomberaient dans le piège d'une mauvaise interprétation en face, en fait. Tout à fait. Là, on peut imaginer complètement l'idée de contrôler finement la posture qu'on va mettre. Là, je l'ai mis de façon simplifiée avec bienveillant, neutre et mécontent. Mais on pourrait aller plus loin en mettant 5, 6 et même en faisant jouer, par exemple, sur quelle animation je veux mettre. On le verra juste après parce qu'on va Ouais, faire les réactions du personnage. Mais on peut adopter à la fois une émotion et une animation corporelle différente. Donc ça, je vais le grouper. d'accord. Donc, Donc ça, c'est ok. choix, émotion. Donc, le fait de le grouper, toutes les sorties restent connectées. C'est ça, à l'intérieur, si je rentre dedans, on a juste la petite partie que j'ai faite ici. D'accord. Et ça, en fait, je vais pouvoir le Ok, donc dupliquer. là, on peut dupliquer ça, d'accord. Voilà, je dupliquerai, mais j'anticipe déjà que je vais rajouter quelque chose à l'intérieur pour que ça fonctionne et tu vas comprendre tout de suite. Le principe, c'est que là, on a défini une émotion. Là, c'est juste le bloc parlé qui correspond à la phrase qu'on a choisie. Mais suite à ça, en fait, en fonction de l'émotion qu'on a choisie, eh bien, la réaction du personnage va être différente. Donc là, c'est pareil, j'ai préparé l'échange en amont, je vais aller le chercher pour te montrer un petit peu les 9 possibilités qu'on a. Et ces 9 possibilités, elles sont là. Voilà. Donc là, je viens Ok. copier et coller dans le projet. Je reviens dans ma scène et je vais les ajouter ici. Donc là, tu vois, ça vraiment, si on avait dû le faire en direct, on aurait été un peu embêté parce que ça aurait pris pas mal de Ouais. temps. Il vaut mieux être au calme quand on réfléchit à différents scénarios comme ça. Donc là, Donc là, tu as fait plusieurs réponses un peu variées en fonction de ce que la personne peut dire. exactement. Et en fait, Ok, d'accord, c'est pour la bonne cause. Cela dit, ça fait un peu peur comme information, d'accord.
Donc ça, c'est en réalité, alors si je me souviens bien, on va y réfléchir ensemble, je vais juste remettre les personnages pour qu'on y voit plus Ouais, clair. Parce que à chaque fois, je suis pas certain d'avoir conservé exactement le même ordre. Donc là, tu vois, il est énervé, c'est probablement qu'on n'a pas fait les choses correctement. Ici, il a l'impression d'être fliqué également. ouais, là c'est le pire, d'accord. Alors pas forcément, hein, justement, parce que là, il est en peur, alors que là, il est énervé. Et en fait, ça, c'est D'accord. directement notre posture non verbale qui va avoir un impact sur la façon dont il va, lui, le prendre. Soit il est énervé, soit il a peur. Et je pense que si on montre notre agacement, il va avoir peur. Si on montre rien du tout, il va s'énerver parce qu'il n'obtient pas de réponse. Et si on est bienveillant, bah, de toute façon, il a peur, donc il a peur, mais ça peut suffire. D'ailleurs, cette phrase-là, Ok, tu vois, donc là, c'est cette phrase-là qui joue aussi, hein. Tout à fait, c'est absolument nécessaire. C'est une phrase qui est assez, on va dire, péremptoire. Elle ne propose pas la discussion, elle n'explique pas pourquoi est-ce que c'est nécessaire. Et c'est pour ça qu'il a peur, même si on est bienveillant dans notre communication. d'accord. Donc après, comment tu connectes tout ça alors? Alors justement, bah, là, tu vois, on a une sortie et on devrait pouvoir aller aux 3 endroits. La seule façon dont on va pouvoir le faire, c'est en utilisant. Alors, on a plusieurs façons de le faire, mais la meilleure façon, à mon sens ici, c'est d'utiliser une variable pour retenir quelle émotion a été choisie. Donc, je vais aller tout de suite D'accord. ici positionner une variable que je vais appeler émotion, et cette variable va être différente en fonction du choix ici. Donc, je vais l'appeler émotion, et je vais dire 3, 2, 1 pour. Enfin, je vais l'écrire de façon numérique pour m'y retrouver de façon plus simple. 3, c'est positif, 2, c'est neutre, et 1, c'est D'accord. négatif. Donc là, j'ai 3 possibilités. Et quand je vais revenir de l'autre côté, je vais venir séparer en fonction de la variable cet élément-là. Ok. Donc du coup, tu mets qu'un seul bloc derrière plutôt que de multiplier tout ça, quoi. Voilà, je mets un bloc condition avec émotion, est-ce que ça vaut 3? Émotion, est-ce que ça vaut 2? Et il y a une deuxième sortie D'accord. automatique qui va correspondre à émotion vaut -1. Et là, en fait, ça vient directement se relier ici parce que j'avais préparé le fait que cette phrase-là corresponde à une émotion positive avec cette phrase-là. Cette phrase-là correspond à je suis neutre avec cette phrase-là. Et cette phrase-là, c'est tu m'as agressé, donc j'ai peur. D'accord. Et Ok. Donc après, voilà, et ce point-là, on l'a ici. Donc maintenant qu'on a complété ce choix d'émotion, comment eh t'as bien, fait là comment t'as fait ta connexion rapide comme ça là? alors ça, c'est un raccourci de VTS Editor. Vraiment, c'est la touche majuscule que tu vas retrouver sur PC et sur Mac. Une fois que tu la gardes appuyée, tu peux connecter tous les éléments les uns Ah, avec les autres. Donc je tu vois là, connaissais pas. voilà, on a fait le premier chemin. Il y a pas mal de raccourcis comme ça dans VTS Editor qui te permettent d'aller plus vite. Et une fois que tu les connais, vraiment tu gagnes. Tu vois, ça paraît anodin comme ça, mais là j'ai gagné. Alors, sauf quand j'en parle évidemment, mais dans la manipulation, j'ai gagné Bah, t'as quelques gagné secondes. 5 clics. Et ben, en fait, comme je vais le faire 20 fois, bah, au total, j'aurais Hmm. gagné 5 minutes. Mais si chaque heure Ouais. je gagne 5 minutes, à la fin de l'année, j'ai gagné beaucoup de temps. Hmm, Voilà. Deuxième outil qui va être vachement intéressant ici, ça va être que bah, j'ai créé un groupe que je peux dupliquer. Voilà, par exemple. Donc là, je gagne un peu de temps aussi. Je vais redupliquer encore une fois, le refaire ici. Et tu vas redupliquer tes émotions, ton bloc condition, pardon? Tout à fait. Bah, en fait, je l'ai fait qu'une seule fois et je l'ai fait de façon à ce que ça marche pour tous. Je vais juste positionner les blocs en face de des phrases auxquelles ils correspondent. Ça, je le mets là. Ça, je le mets là. D'accord. Et là, tu vas encore trouver ça magnifique. Mais il y a le même C'est toujours avec raccourci. Shift, Toujours, avec voilà. majuscule, là, c'est ça? Exactement, toujours. Donc là, je viens tout aligner pour que ce soit propre, Ok. gagner un peu d'espace, parce qu'on a quasiment terminé cette partie-là du scénario. Et donc, dernière chose à faire, c'est s'assurer que ce soit le personnage qui parle. Voilà, c'est parce que j'ai fait un copier-coller que je dois remettre les personnages, hein, tout simplement.
Si tu avais pris les mêmes personnages que dans ton autre projet, ça réconcilie tout seul ou pas? Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord. J'avais pris des personnages aléatoires. Là, on en a choisi d'autres. Ok, donc une fois que tu auras fini ça, tu vas reconnecter tout ça à la sortie. Et après, on peut peut-être faire une première passe de preview là. Tout à fait, tout à fait. Voilà, il en reste un. Donc là, une fois que j'aurai terminé, raté, je vais tout relier à la fin. Donc là, je vais réutiliser mon raccourci et je peux passer sur tous. Voilà. Ça, Wow. ça c'est beau. Donc ça, Ok. c'est notre projet en entier. D'ailleurs, pour terminer le fait que ce soit propre, on met ça comme ça. Là, à quoi ça ressemble? Bah, on va le jouer tout de suite. Est-ce que ce gros projet massif là, finalement, si on reprend tout à partir du bloc 3 là, et tu prends tout, tu pourrais faire un copier-coller avec autant de blocs du troisième bloc là, variés, et tu pourrais faire plein de variantes de ce scénario-là, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Tu vois là, par exemple, si j'ai rien que cette scène-là, en fait, c'est un exemple. Et si je voulais faire une vraie formation, bah, en fait, des comme ça, j'en ferais quoi, 10, 12, 15 peut-être. D'accord. Et je pourrais Ok. voilà, les dupliquer, modifier quelques phrases à l'intérieur et commencer peut-être le scénario par, alors tu vois, si j'en fais ne serait-ce que 3, comme ça, j'ai dupliqué le premier, je pourrais faire en sorte qu'on en choisisse qu'un seul parmi ces trois-là. Et là, je pourrais rajouter, par exemple, un bloc aléatoire en amont. D'accord. Donc de manière aléatoire, quand je rentre, ça va dans un de ces trois-là. Tout à fait. Voilà, quelque chose comme ça. Donc je Comme pourrais ça, faire on n'a ça. jamais la même chose à chaque fois qu'on relance, quoi. Exactement. Et on pourrait le voir aussi, ce qu'on pourrait créer, c'est non seulement on en prend un aléatoirement, mais en plus, si on en avait 10 ou 15 par exemple, on pourrait choisir d'en visualiser 3 ou 4. Et en fait, l'idée c'est qu'on pourrait faire en sorte de ne jamais repasser par ce qu'on a déjà fait avec l'option chaque sortie une seule fois, qui nous assurerait qu'à chaque fois qu'on D'accord. revient dans cette boucle aléatoire, eh bien, on choisit une autre scénette. Et si je veux donner plus de poids à l'une de ces trois-là, par exemple, 2 chances sur 4 d'aller sur l'une ou l'autre. Ouais, alors tu peux tout à fait modifier entre guillemets les paramètres du hasard en faisant quelque chose comme ça. Et là, par exemple, si je mets deux sorties vers le même endroit, ça nous assure que ben, globalement, comme j'ai 4 sorties, j'ai 50% de Ouais, chance de j'ai une réussir. chance sur 2 d'aller là, d'accord. Exactement. Alors là, il faudra être vigilant parce que l'utilisation de cette option-là serait rendue caduque et il faudrait rajouter un autre système, Allez, probablement à base de flag, pour dire ok, je suis déjà passé par là, je vais revenir dans le bloc aléatoire. d'accord. Ok, très bien. Alors, je vais mettre ça de côté pour que on puisse jouer Ouais. notre scène. Donc ça, je vais le prendre et je vais juste le mettre de côté pour ceux qui voudront plus tard l'utiliser. Et on va jouer notre scène qu'on vient de réaliser. Alors sur cette scène, vous allez voir qu'il y a du coup les personnages qui parlent, il y a leur comportement non verbal qui est légèrement modifié en fonction de ce qu'on va choisir. Si je fais ça par exemple, n'aie pas peur, c'est pas pour te fliquer, tout est négatif dans la phrase, concrètement, c'est la pire de ces phrases-là. C'est clair. Là, pour le coup, la communication positive, elle est toute pourrie. Euh, Bah, Tiens, ça serait quoi une bonne phrase tournée positivement là? Alors, pour remplacer n'aie pas peur, je dirais rassure-toi, et ce n'est pas pour te Voilà, sois fliquer, je dirais rassuré, c'est pour autre effectivement. chose, tu vois. Exactement. C'est soit rassuré, c'est pour mieux coopérer ou des choses comme ça. Mhm. Voilà. Ça, Ça, c'est le mal du siècle, je dis, moi. C'est tout ce qu'on peut dire de manière négative pour le dire positivement, c'est impressionnant. tu vois là. Donc là, on voit bien l'énervement, oui. Alors peut-être que lui n'est pas assez poussé. On peut l'accentuer. Tu vois la réponse en tout cas Ok. du Ouais. personnage qui, face au mécontentement, alors là du coup on arrive à la scène suivante, face au mécontentement, il réagit en perdant complètement confiance en son manager qu'il juge potentiellement incompétent sur cette Ouais. thématique. Alors Alors, donc, parlons de l'évaluation et de l'auto-évaluation maintenant. voilà, on peut rajouter très facilement à ça une auto-évaluation, parce que faire une évaluation sur une seule scène, ça a peu de sens, mais par contre sur 10 scènes, ça pourrait être intéressant. Là,
pour ce qui va nous intéresser, ici, c'est de poser la question à l'apprenant, qu'est-ce que tu vas mettre en place par rapport à ce que tu viens de voir dans le futur. Et en fait, je vais aller directement choisir mon décor, parce que là, j'ai pas besoin de personnage. Voilà, j'ai préparé un calepin, et je commencerai par un message pour dire, voilà, c'est l'auto-évaluation. Qu'allez-vous préparer? Alors, là, c'est quoi l'idée, là? L'idée ici, ça va être de poser la question à l'apprenant directement sur qu'est-ce que tu vas mettre en place dans le futur par rapport à cette communication non verbale. D'accord. Et donc, c'est lui qui va rédiger lui-même? Exactement. De ce que l'on vient de voir. Et Et pour alors, du ça, coup, il va rédiger ça lui-même dans un texte, en fait, il va écrire? tout à fait. Là, tu vois, j'ai positionné une image de calepin derrière. L'idée que j'ai derrière la tête, c'est de pouvoir écrire sur ce calepin ce que l'apprenant va rentrer Hmm. dans Ok, son les bonnes clavier. résolutions, d'accord. Et donc, je vais utiliser un formulaire pour le faire. Donc, ce formulaire, ben, c'est simple, ça va Intéressant. être un texte. Ici, comme on va avoir affaire à un texte plutôt long, je vais mettre un texte multiligne. Ça changera la taille du champ. Quelles sont vos résolutions? Je vais reprendre ton mot. Très bien. Et il va Bah, falloir du mettre coup, ça dans comme une c'est lui qui variable. va les écrire, c'est bien, c'est lui qui les écrit, donc c'est plus engageant. Tout à fait. Donc là, je vais assigner une variable que je vais appeler résolution pour faire ça. Cette résolution, du coup, elle va être stockée dans la variable et je n'aurai plus qu'à l'afficher. Et là, je vais l'afficher dans une zone cliquable. Et je vais créer une zone que je vais appeler résolution. Ça sera non cliquable parce D'accord. que c'est juste pour l'afficher. Et là, je vais bouger un petit peu. Alors, attends, il faut que je me décale parce que je suis... Voilà. Je vais le mettre de côté exprès. Voilà, quelque chose comme ça. Donc là, c'est le champ où va apparaître ma résolution. Je vais mettre un titre. Ça, c'est une image qu'on peut trouver n'importe où, ça. Alors moi, je l'ai récupéré sur une banque d'images. Pour le coup, D'accord. dans les simulations VTS, vous pouvez tout à fait importer vos propres images, prendre des photos, les importer, ou même faire du design graphique et importer vos images. Nous, on fait Ok. souvent appel à des banques d'images parce que ça fait gagner énormément de temps. Ok. Alors, pour que ce soit visible, parce que là c'est blanc sur fond blanc, je vais le mettre en noir. Je vais faire commencer en haut et je vais mettre une ombre. Et ce qui va m'intéresser ensuite, ah tiens d'ailleurs, je suis en train de me dire que ça peut être intéressant de le séparer en deux, le titre et le contenu. Tu vas comprendre Mais pourquoi. là, du coup, là, tu écris déjà du texte, là. Voilà, alors tout à fait. Et ce que je vais faire, c'est là, je vais mettre le nom de la variable que j'ai appelée résolution entre crochets. D'accord. Donc, tu as écrit du texte pour voir à quoi ça va ressembler quand il écrira. Tout à fait. Et, Juste vérifier. et du coup, tu remplaces par ta variable. D'accord. Il n'y a pas de S. Voilà. Donc là, et je vais vous le jouer tout de suite pour que vous vous rendiez compte. Donc ça, c'est le titre. Et ça, c'est bien les résolutions qu'on va avoir derrière. Ok. Il nous manque un dernier point pour que ça ne s'arrête pas. C'est un bouton terminé que je vais venir ajouter tout simplement à droite ici. Là, je vais le faire rapidement. On n'a pas besoin d'avoir un bouton parfait. Dans la vraie vie, je serais allé chercher un autre bouton. Et là, D'accord. Donc, tu te fais en fait un peu ton interface graphique euh, avec tout à fait. VTS. Tu n'utilises pas finalement les blocs messages ou des choses comme ça. Alors là, ici, tu vois, je veux que visuellement, l'apprenant puisse prendre autant de temps qu'il veut pour lire ses résolutions qu'il aura entrées lui-même. J'aurais pu le mettre D'accord. dans un message, j'ai choisi de les afficher sur un calepin pour qu'il y ait vraiment le support visuel adapté. Bah, c'est plus sympa, c'est clair. Voilà. Et donc là, ce bouton-là, là, je l'ai fait rapidement. J'aurais pu également aller le designer Ouais. en utilisant voilà, Photoshop ou en reprenant une autre image de bouton et le mettre ici. Ok. Donc là, Très bien. c'est ça qui me fera terminer. Donc là, si on visualise cette auto-évaluation depuis le début,
Donc, qu'allez-vous préparer pour mettre en pratique vis-à-vis de ce que l'on vient de voir? Là, je vais dire quelles sont mes résolutions. Je vais m'entraîner auprès de ma famille, parce que c'est souvent ce qu'on fait quand on fait des formations là-dessus. D'accord. Et tu vois, les résolutions, c'est je vais m'entraîner auprès de ma famille. Ok, très bien. Alors, et si, alors, ce qui serait pas mal, c'est que cette résolution-là, quand je relance mon scénario là, Ouais. ça Pour serait le bien moment, qu'il me le ouais. rappelle. Tout à fait. Pour le moment, comment dire, si tu relances le scénario, c'est comme si tu le lançais pour la première fois. Donc, tu vas faire cette scène, puis ton évaluation. Ce qui pourrait être vraiment intéressant, c'est que si tu as déjà fait ce scénario, en tout cas, si tu as déjà fait ton évaluation, qu'on te dise, tu as déjà une évaluation, enfin, tu as déjà fait ce scénario, où en es-tu de ton auto-évaluation? Alors du coup, moi, je vais ajouter ce système-là, tu vas voir, ça va être très rapide. Une fois qu'on connaît les fonctionnalités de VTS qui permettent de le faire, ça va être très rapide. Donc première chose, tu vois, la variable qui va nous intéresser, c'est la variable résolution. Si la résolution n'est pas vide, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est déjà passé. Donc la première chose à faire pour moi ici, ça va être de sauvegarder la résolution pour que on puisse venir la récupérer. La résolution et chose intéressante, comme on a utilisé un formulaire, on a un cas particulier, on va venir sauvegarder la valeur actuelle de la résolution. Donc là, je l'ai sauvegardé. D'accord, parce que quand tu fais le formulaire, en fait, ça ne met pas ça dans une variable, c'est toi qui définis après que le contenu, tu le mémorises dans une variable. Alors, le formulaire va mémoriser le contenu dans une variable, c'est d'ailleurs celle qui est écrite ici, mais il ne va pas la D'accord, sauvegarder. Et là, ce qui m'intéresse avec ce bloc-là, c'est simplement de la sauvegarder. Et d'accord, sauvegarder, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va sauvegarder sur le disque. Et donc, c'est justement cette sauvegarde qui permettra à l'apprenant, quand il relance le scénario, qu'il se passe autre chose. Et on va venir le configurer tout de suite. Et ça, en fait, maintenant que c'est sauvegardé, je vais pouvoir, dès le début du scénario, rajouter une autre variable qui, elle, va venir charger ma résolution. Et d'accord. Donc, si j'ai quelque chose, ça le prendra. prends-le déjà en compte, quoi. Voilà. Donc là, ça sauvegarde sur mon disque dur quand je suis sur PC ou Mac ou sur mon smartphone. Tout à fait. Tout à fait. Et Ok. sur PC ou Mac, sur ton disque dur, pour ceux qui déploient en SCORM, ça va être stocké dans les fichiers Internet. Donc attention, si l'apprenant vide son cache, il perdra ces données-là. Mais bon, c'est le jeu. Et on pourrait imaginer ben justement mémoriser ça sur LMS, alors nous sur Perform, mais sur d'autres LMS aussi, Tout et à donc fait. aller chercher cette information avec une requête. Alors on peut faire ça. Alors il y a plein de fonctionnalités supplémentaires qui vont être possibles à utiliser. Ici, alors attends, en fait je viens de le faire dans l'autre sens pendant que je te parle. Nous, on a prévu l'utilisation des variables dans VTS Perform, ce qui fait que tu peux tout à fait prévoir, par exemple, que VTS Perform envoie un email à l'apprenant avec la variable résolution que tu as ici. Que lui aura mise, donc ça c'est top. C'est ça. Donc tu vois, attends, je termine juste ce passage-là. Je veux que Ouais, je s'il y a t'embête là. déjà une résolution, donc en gros, je passe vers le haut s'il n'y a rien dans résolution, et s'il y a déjà quelque chose dans la résolution, je vais vers le bas, Très et bien. vous avez Et déjà. là, on peut imaginer derrière enchaîner avec un scénario un peu différent parce qu'il est déjà passé par ces résolutions-là. Donc là, l'idée, c'est que comme on est venu la charger, en fait, on n'a pas besoin du formulaire, c'est déjà bon. On n'a pas besoin de sauvegarder la variable non plus parce qu'elle est déjà là. On a juste besoin de l'afficher D'accord. pour faire simple. Et ça va nous amener également à la fin, c'est une évaluation suivante. On pourrait aussi choisir, par exemple, d'ajouter un autre bouton dans l'évaluation si on a déjà fait le scénario. Et au lieu de terminer le scénario, je viendrai rejouer. Voilà, c'est net. Ok. Ça, c'est ce que je mets ici et je vais faire rejouer. Ce qui peut être très intéressant. Donc là, je vais faire une deuxième sortie. Je vais changer la façon dont elles sortent pour faire que le terminé est en bas. Celui-ci va en haut et celui-ci va en bas. Donc le fait de rejouer me Ok. fera automatiquement refaire mon auto-évaluation, ce qu'on veut Ouais. ici. Donc, pédagogiquement, ça Et fonctionne du bien. coup, ça remplacera la valeur par la nouvelle pour la suite. Exactement. Donc voilà.
Après, j'imagine que tu pourrais très bien faire une variable résolution 1, résolution 2, etc., faire une boucle dessus et Mhm. rappeler toutes les résolutions qu'il avait prises avec la date du jour. On peut imaginer des tonnes de trucs en fait. Voilà, en fait, avec les résolutions, pour le coup, tu peux tout imaginer. Tu peux même utiliser VTS comme un espèce de calepin accessible où tu mettrais des petits checks que tu mettrais celle-ci je l'ai faite, celle-ci je l'ai faite, celle-ci je l'ai pas faite, celle-ci je prévois de la faire dans 2 semaines. Tu peux même faire des rappels, etc. Ouais, bah ça, il m'intéresse bien ton scénario, tu me l'enverras. Tout à fait, je te l'enverrai. Alors, comme on va pas tarder à arriver au terme, je vais juste montrer un dernier élément qui est important parce que tu l'as mentionné tout à l'heure quand tu disais remonter cette information dans un LMS. Et j'ai commencé à te répondre en te disant, on a déjà prévu ce type d'utilisation dans VTS Perform. Pour ceux qui ne connaissent pas VTS Perform, c'est notre plateforme de déploiement et de suivi. Et la spécificité qu'a cette plateforme, c'est qu'elle est faite sur la base de VTS Editor, donc elle prend en compte les interactions, mais également, et ça c'est assez récent et c'est assez fou, les variables que vous allez avoir dans vos scénarios. Et en fait, ça va le prendre de façon très simple. Quand vous allez générer votre expérience, alors vous allez pouvoir utiliser VTS Player, ça c'est ce qu'on préconise. Vous allez avoir des options VTS Perform. Là, il y a plein d'options, mais les options qui nous intéressent sont les options VTS Perform, parce que dans ces options, je vais pouvoir choisir de remonter les variables que je souhaite et je peux remonter la résolution que j'ai créée tout à l'heure. Et j'ai la possibilité de la remonter tout simplement, mais également de la remonter et de la visualiser dans VTS Perform directement. Vous allez pouvoir par exemple télécharger un fichier Excel avec l'ensemble des variables qui sont montrées dans les statistiques. Donc là, si je fais ça, quand je vais déployer mon scénario, eh bien, quand je créerai une session de formation pour des apprenants, je pourrais récupérer les résolutions de tous les apprenants, ou je pourrais également dans VTS Perform configurer un mail automatique qui sera envoyé avec les résolutions. Et je peux même dire, ce mail, il part pas tout de suite, mais il part dans 2 semaines, par exemple. Donc ça veut dire que je pourrais imaginer faire une séance de brainstorming à plusieurs où chaque personne écrit ses idées et récupérer via Perform toutes ces idées pour les concaténer dans un plan d'action global d'entreprise. Tout à fait. Alors, moi, il se trouve que dans le cadre de l'organisme de formation Serious Factory, je fais déjà ça. Parce que à chaque fois que je fais une session de formation, à la fin de cette session, j'envoie ou je fais faire tout de suite en live un questionnaire de satisfaction. Et dans ce questionnaire de satisfaction, il y a, avez-vous des idées? Il y a des champs libres sur les retours. Et bien, ces retours, je les ai tous de façon ouverte dans VTS Perform. Et après, je récupère ça et je travaille dessus, j'améliore la formation. Donc en sortant de Perform, tu sors la liste de tout ça, tu mets ça dans une moulinette d'intelligence artificielle qui va te traiter les datas et qui va te sortir les grandes lignes. Oui, alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est moi. Donc, et évidemment, le reste de Cirrus Factory. Euh, donc, mais on peut tout à fait prévoir ça. Si vous avez accès à D'accord, du big data ou du machine learning, vous pouvez tout à fait connecter ça à VTS Perform très facilement. très bien. Alors, c'est ce que Ça je me voulais donne de bonnes montrer. idées. Tout à fait, ça, c'est clair. C'est ce que je voulais montrer aujourd'hui pour ce sujet de la communication positive. Et il nous reste encore un petit peu de temps. Est-ce que dans l'audience, vous avez des questions? Alors oui, on a des questions. Alors, je vais ouvrir ça. Pas mal de questions. Hop. Alors, moi je vois une question ici, c'est je n'arrive plus à me souvenir de la commande pour mettre plus d'espace entre deux blocs. Ah oui, alors pendant que j'y suis, oui. Alors, si vous êtes sur Mac ou sur Windows, vous allez avoir deux raccourcis différents. Je vais donner les deux. Sur Windows, le plus courant, c'est la touche Alt. Vous appuyez sur Alt, puis vous cliquez, et ça va faire de l'espace entre deux blocs. Si vous cliquez avec le clic droit, alors que Alt est appuyé, ça va réduire l'espace. Ça, c'est très pratique. Je sais pas si vous avez vu que je l'ai utilisé beaucoup, notamment pour insérer des blocs entre deux. Sur Mac, c'est la touche Option, et sur les anciens Mac pour qui il n'y a pas encore la touche Option, enfin, c'est la touche Alt comme sur Windows. Alors après, j'ai une question. VTS pourrait-il filmer la personne et interpréter via l'intelligence artificielle les attitudes, les regards, sourires? Alors dans un futur, oui, et il se trouve que ça c'est un domaine assez passionnant, la recherche et surtout l'analyse vidéo de personnes. J'ai pas mal discuté avec des gens du domaine.
On est encore dans du futur. Pour le coup, il n'y a Alors, pas. ça serait pas, en fait, ça serait pas VTS, ça serait interfaçable avec des requêtes web, Mhm. puisque moi j'ai rencontré plusieurs boîtes au niveau technologique. Bon, on enchaîne avec un certain nombre de partenariats technologiques, hein, mais quand on regarde des outils de type Microsoft, IBM, qui font de la reco faciale et d'émotion, d'interprétation d'émotions faciales. Donc, basé avec la webcam, on peut réfléchir à une situation où on aurait d'un côté le logiciel en question qui analyse le comportement, qui va ressortir des datas. Ils vont venir renseigner des informations dans VTS Perform qui vont pouvoir être interrogées dans VTS Editor. Et donc, on peut imaginer une séance en live d'analyse comportementale de l'apprenant physiquement. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une piste qu'on a poussée parce qu'il y a encore plein d'autres choses à faire avant d'en arriver là. Néanmoins, on a déjà fait par le passé du moteur conversationnel où c'était même immergé dans un casque de réalité virtuelle. On parle au personnage dans VTS et le personnage nous répond. Donc avec entre les deux reco vocal, analyse conversationnelle et donc toutes les réponses étant prévues à l'avance, les réponses sont adaptées en fonction de ce que le moteur a compris. Mm. Donc aujourd'hui c'est pas natif évidemment. Par contre il pourrait y avoir, c'est plus de la méthodologie de conception où on pourrait réfléchir à ce genre de choses. Tout à fait. Alors j'ai une question qui m'a semblé importante ici aussi. C'est une question sur l'ingénierie pédagogique et surtout quel scénario choisir pour illustrer des situations de communication positive. En fait, la réponse est dans mon interprétation de la question, c'est dans le choix de la situation. Vous allez, dans votre vie de tous les jours, être confronté à un certain nombre de choses et vous allez devoir choisir en tant qu'ingénieur pédagogique, en tant que concepteur potentiellement. Aujourd'hui, la limite entre les deux se mélange, devient de plus en plus floue. Vous allez devoir choisir parmi des situations de la vie quotidienne ou même des situations virtuelles, des situations qui sont impactantes. Il faut que la plupart du temps qui est passé à l'écran soit sur le sujet que vous avez choisi. Et donc là, la communication positive, on a vu que j'ai choisi, moi, une situation qui peut arriver dans n'importe quelle entreprise. Et l'idée, c'est ça justement, c'est de se dire, OK, quelle est ma cible? Qui est mon client? Et en fonction de mon client, qu'est-ce qui va le toucher lui? Quel est son quotidien? Et je vais faire une situation de son quotidien. Je vais venir piocher dans son quotidien ce qui met en évidence le sujet que je voulais traiter. J'espère que ça répond à la question. Euh, il y avait la question sur le raccourci pour espacer les blocs, là. Oui, alors c'est le même raccourci que j'ai expliqué, c'est-à-dire la touche Alt, clic droit pour espacer et rassembler les blocs. Donc là, la première fois qu'on joue ce scénario, on a évidemment notre scénette de communication. Je vais choisir la bonne réponse cette fois. Alors c'est oui, pourquoi pas suivre la question ici. Et je vais choisir d'être bienveillant, évidemment. Voilà, il est tout de suite plus engagé, il a plus d'entrain. Alors, ce qui pourrait être pas mal, évidemment, c'est de pousser l'apprenant à faire des erreurs pour comprendre ce que ça a comme impact et bien visualiser ce que ça a comme impact quand on n'y prête pas attention. Donc, ça pourrait être aussi pas mal de modifier le scénario à un moment donné. Tout à fait. Donc là, on va terminer sur l'auto-évaluation. Alors ma résolution, c'est appliquer ce. Alors je l'écris bien, appliquer ce concept dans toutes mes interactions personnelles et professionnelles. Vous allez voir, ça fait des Voilà. miracles. Je valide ça, c'est ici. Et pour cette session, c'est terminé, donc je vais le terminer. Là, ça quitte le scénario. Et si je fais une nouvelle partie, ou si tout simplement je relance le scénario depuis le début, il faut imaginer que là, on est dans VTS Player hein, et que on a déjà joué en fait le scénario qui est apparu sur notre smartphone ou sur notre PC. Et là, tu vois tout de suite, j'ai déjà une Voilà. résolution.
Et je vais En termes d'engagement, ça c'est très bien. Voilà. Alors, il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est en termes de communication efficace, c'est de nommer les gens avec qui on parle, d'utiliser leur prénom. Tout à Donc, ça fait. pourrait être pas mal aussi de rajouter le prénom de la personne pour bien s'assimiler au sujet. Tu as absolument raison. Là, c'est quelque chose que j'ai pas fait dans ce scénario, mais on pourrait tout à fait imaginer qu'on le rajoute au début, au tout début du scénario, éventuellement, si on faisait par exemple une introduction dans le scénario, ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Ouais. Voilà. Ok, Alors, super. on arrive au terme de ce rendez-vous d'experts. William, je te remercie. Je remercie également l'audience d'avoir été si attentive et d'avoir posé des questions intéressantes. Je vous donne rendez-vous ce jeudi pour un autre sujet. Alors ce jeudi, on va traiter un autre sujet qui est important en ce moment, c'est l'ergonomie, comment bien s'asseoir dans notre siège quand on est chez nous ou quand on est au bureau. Et on verra comment le traiter dans VTC Tutor sous forme de rapid learning. Je vous dis à jeudi et encore une fois, merci d'être présent. Merci William. Merci à toi aussi. Merci à tous d'avoir été connectés. À très bientôt.